Maintenant, on entre au sujet Groenland. Okay. Avant de commencer le sujet, c'est vrai qu'on ne comprend pas vraiment ce qui se passe et pourquoi d'un coup Trump est pris pour le Groenland et tout. Mais j'aimerais vous montrer cette carte qui montre le monde depuis un autre point de vue. Tu sais, parce qu'on a tendance à voir la Terre toujours sur son axe vertical, mais on ne le voit jamais des pôles et tout ça, parce que l'image n'est pas la même. Tu vois. C'est un truc de platiste, ton machin. Ça, là? Non, ça, c'est un truc que j'ai pris. Ça va, taquine. Voilà. Non, mais j'en sais rien. Et donc, voilà à quoi ressemble la carte mondiale depuis le nord. Et le Groenland, c'est ici. Donc, on a tendance à croire qu'il y a tout un monde entre la Russie et les États-Unis, sauf que non, ils ont une frontière commune. Là, c'est États-Unis, Alaska. Là, c'est la Russie. Donc déjà, ils ont frontière commune quand tu regardes de l'autre côté de la carte, parce que voilà, il semblerait que la Terre n'est pas exactement un rectangle, tu vois. Mais le Groenland joue un rôle important parce que c'est un terrain intermédiaire entre les États-Unis et la Russie, mais aussi tout le nord de l'Europe. Donc, si les États-Unis stratégiquement, avancent, et commercialement, c'est essentiel cette route-là. Quoi. Comme quelqu'un disait, c'est un porte-avions géant qui ne coule pas. Exactement. Et en plus de ça, il y a le fameux paradoxe, justement on va parler de ça, que voilà, ça c'est avant il disait Groenland, alors que c'était blanc, donc la terre du verre était blanche, et la terre de la glace était verte, le Iceland, tu vois. Il y a peut-être quelque chose à voir de ce côté-là aussi. Une autre carte que je voulais vous montrer, c'est aussi celle-ci, parce que c'est celle-ci la carte qu'on a l'habitude de voir, tu vois. Mais le problème de cette carte, c'est quoi? C'est regarder la taille des pays qui sont au nord. En plus clair, c'est la taille telle qu'elle est donnée dans les cartes. En plus foncé, c'est la taille réelle, en comparaison. Donc, comme vous pouvez voir, le Groenland, c'est pas aussi grand que vous voyez dans la carte. Les États-Unis, ils sont pas en train de récupérer un continent. Ils sont en train de récupérer un truc qui est l'équivalent de la France avec l'Espagne, tu vois, en termes de surface. Peut-être un petit peu plus. Peut-être un peu plus. Mais voilà, ça remet un petit peu les perspectives en place. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec le Groenland maintenant? Je fais un petit résumé rapide, les gars, et on peut discuter après. Résumé court et clair sur Trump et Groenland. Trump, et on met la date janvier 2026 parce que c'est une histoire qui évolue très rapidement. Trump est obsédé par le Groenland depuis 2019. Il a relancé l'idée très fort depuis son retour au pouvoir. Ses arguments principaux sont la sécurité nationale. Donc c'est Thierry, on peut mettre l'autre écran là parce qu'il y a un bout qui est coupé. Ah oui, attends, pardon, non, ça c'est de ma faute, le zoom n'est pas bon. Voilà, là il est bon. Voilà. Oui. C'est de ma faute, c'est pas Thierry. Alors, les ressources, donc sécurité nationale, premier point. Deuxième point, les ressources. Donc, il y a des minerais rares et critiques, routes maritimes qui s'ouvrent avec la fonte des glaces. Hein? Il dit que le Groenland doit être américain d'une façon ou d'une autre. Okay? Et ce qu'il a fait, concrètement, c'est des menaces répétées d'annexion ou achat forcé. En gros, il a donné le choix entre soit on vient vous prendre de force, soit vous acceptez à ce qu'on vous achète. Ouais, en moi, ça a le mérite d'être clair. Ça ressemble à un choix. Ouais, c'est... Nomination d'un envoyé spécial pour intégrer le Groenland aux USA, les pressions sur le Danemark, avec des menaces de tarifs douaniers. Danemark qui semble être le propriétaire, entre guillemets, de Groenland pour le moment. Et il n'exclut pas la force militaire, dont il a mentionné plusieurs fois. Okay? Version courte, donc toujours, les réactions, le Danemark plus le Groenland, ils refusent totalement de vendre et ils disent on décide de notre avenir. Les habitants groenlandais, certains parlent de peur, colère, certains préparent même l'immigration, mais ça c'est la version mainstream encore une fois. Officiellement, moi je connais personne en Groenland pour vous dire ce qui se passe vraiment sur place. Ensuite, on a l'Europe et l'OTAN. Les gars, accrochez-vous. Accrochez-vous. On voit symbolique de quelques dizaines de militaires, pas de dizaines de milliers, quelques dizaines de militaires. L'Allemagne a envoyé 13, la Norvège a envoyé 2, l'Angleterre a envoyé 1 pour montrer la solidarité et renforcer la présence.
Mais attends, là, t'oublies quand même de dire la France, pour une fois qu'on est les premiers, je crois qu'on en a envoyé 14 ou 15, c'était nous le 15, plus gros 15, contingent 15. de... 15. Donc, quand même, quoi. On l'a ici, là. Voilà. C'est bon, ils vont sauver le Groenland. Donc, c'est Alexis Poulain qui publie un truc genre 15 soldats français, un soldat britannique, 2 soldats Ceci dit, suédois. tu vois, quand tu l'ouvres ta gueule, là, en tant que militaire, ouais, je suis pour les paysans, oui, je suis pour les gilets jaunes et tout ça, c'est ça qui te prend au nez, quoi, tu vois. Toi, t'as fait une connerie. Tu vas faire la Groenland. guerre à Trump. 8 heures à Groenland, quoi. Wow. Donc, la Russie qui observe toute cette histoire avec intérêt et trouve ça extraordinaire, ce qui est très révélateur de cette nature cinématique de la réalité. Hein, parce qu'en temps normal, Trump qui fait ça, la Russie derrière, c'est bombe nucléaire directe. Il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de négociation. Si Trump faisait ça sans avoir eu un accord au préalable avec la Russie, c'est mort. Jamais de la vie, les Russes... oui, Nico? Attends, Poutine, il a dit que ça date pas d'hier, que c'est une idée qui était au début, était née dans le 19e siècle, et qu'en gros, elle faisait son chemin, et qu'en fait, le fait qu'elle soit au Danemark, c'est un peu... c'est discutable, quoi. Globalement, il a dit quelque chose comme « ça se fait pas, mais je comprends ». Voilà. Mais c'est Pour, ça que je dis. Ça veut dire que derrière, il fait plus confiance à Trump qu'au Danemark. Parce que Trump, il dit, je vais carrément poser une base militaire. Hein. C'est un porte-avions pour Trump, tu vois, rappelle-toi. Donc, moi, je serais la Russie, si je n'avais pas fait des accords avec les États-Unis, je verrais ça comme un acte d'agression, parce que le Groenland, c'est un des rares endroits sur la Terre où il n'y a pas de base militaire américaine. C'est c'est assez proche quand même de ce qui s'est passé avec l'Ukraine et la Russie, quoi. C'est-à-dire que si tu remets la carte, tu te rends compte quand même que voilà, la frontière est du Groenland avec la Russie, c'est proche. Donc ce serait intéressant de voir qu'est-ce que c'est comme kilomètre, mais je veux dire c'est proche. Donc en termes d'agression militaire, de je viens placer mes pions juste proche de ta frontière, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Après, il y a quand même un truc qui est intéressant. Ouais. C'est proche, surtout pour les États-Unis, c'est proche de la partie très habitée de la Russie. C'est pas comme du côté de l'Alaska, etc. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus proche de la partie où il y a Moscou, Saint-Pétersbourg, les grosses villes russes. En fait, la partie européenne de la Russie. Voilà. Après, ça fait plus de sens si tu regardes la carte, que ce soit les États-Unis qui le prennent, parce que la Russie, par exemple. Parce que si c'était la Russie qui prenait le contrôle du Groenland, là, ils sont carrément très, très frontaliers. Donc, à un moment donné, dans cette idée de partageage du monde en 3 parties, où l'Union européenne est foutue à la porte, et en fait, les blocs se séparent entre Russie, Chine et États-Unis, le Groenland aux États-Unis, c'est ce qui semble le plus logique pour une paix sur le long terme, quand même. Il y a aussi un élément à apporter, et là, il faudrait quand même... je tire mon chapeau quand même à Jean-Michel Apathy, qui est quand même pas un type que je respecte d'habitude. Mais c'est toi, Nicolas, qui avait, je crois, partagé cette vidéo, où en gros, il te fait une rhétorique où il remet un petit peu les pendules à l'heure en disant oui, le Groenland comme terre du Danemark, voilà, après une grosse colonisation, après des exactions qui ont été faites contre les populations inuites, après les choses comme ça. Donc parler du droit international et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans le cadre de l'histoire, en tout cas telle qu'elle semble être attestée de ce qui s'est passé avec l'annexion du Groenland par le Danemark, il a quand même remis les pendules à l'heure, et ça quand même on peut lui reconnaître. Il y a aussi un élément, c'est qu'il y a quand même j'ai tapé là, j'étais en train de chercher, je vais pas trouver le taux de chômage au Groenland. Me semble-t-il qu'il y a quand même, il n'y a pas une activité extrêmement développée là-bas au Groenland. Une fois que tu as mis de côté la pêche, les activités minières et puis peut-être les activités peut-être militaires, il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de dépression suite à l'absence de soleil et des choses comme ça. Donc c'est pas facile pour les populations qui vivent là-bas. Et là, ce qui est pas marqué, c'est que Trump, il a dans son plan de séduction vis-à-vis du Groenland, il propose quand même de donner $100 000 à chacun des membres du Groenland. Ce qui fait que quand tu vis là-bas, 5 milliards 900 millions de dollars, tu vois, c'est pas non plus, c'est-à-dire un quart du budget fraude du Minnesota envers la population somalienne. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que à un moment donné, oui, ok, Trump, il arrive avec ses gros sabots. Ouais, je prends le Venezuela, ouais, je prends le Groenland et des choses comme ça. Mais pour les gens qui vivent là-bas, je pense que $100 000 sur ton compte en banque, ça te change absolument toute ta vie. Ça relance une activité économique sur le coin. Ça permet aux gens qui ont envie de se barrer, parce que c'est quand même pas l'endroit le plus accueillant sur Terre, le Groenland, de le faire. Et je pense que c'est important. J'ai avoir passeport américain, non?
Ça, je sais pas. Il n'a pas proposé ça. Si, il a proposé. Je pense que s'il va annexer, ça sera inévitable. Oui, bien sûr, oui. Les gars, on regarde une petite vidéo qui met tous ces sujets-là. Et moi, je vais vous dire ce que moi, je pense de tout ça, si ça vous intéresse, évidemment. OK? Donc, Rudy, je te laisse lire, parce que tu lis plus vite que moi. Donc, Trump lance un ultimatum au Groenland. Rejoignez les États-Unis volontairement et recevez $100 000 par Groenlandais ou faites face à une annexion forcée. Augmentant la superficie des États-Unis de plus de 20% tout en éliminant l'armée danoise alors que les alliés de l'OTAN observent en silence. Cette initiative brise le monopole technologique de la Chine en s'emparant de vastes gisements de néodyme et de praséodyme, qui sont donc des terres rares impliquées dans la création notamment d'électronique, de batteries et compagnie. Offrant le plein d'emploi aux Groenlandais dans des mines très bien rémunérées. Attention, non, parce que dans la petite note là, qui a été rajoutée par la personne qui a fait la vidéo, il est marqué qu'en ce moment, le monopole quasi absolu de ces minerais, c'est en Chine que ça se passe, avec aussi une grosse partie en Afghanistan. Donc, en fait, ça permet de remettre à plat sur cette question des technologies, pas à plat, mais en tout cas de rééquilibrer la balance sur ces questions de monopole technologique. Qui ont une importance, vous savez, l'importance majeure que ça a en ce moment. Donc ça, c'est très important de le souligner. Donc dans des mines très bien rémunérées. Tout en atteignant l'indépendance pour la production des batteries, véhicules électriques et serveurs IA. Finançant un plan d'infrastructures comprenant des routes, des hôpitaux et des réseaux satellitaires. La base spatiale de Pituffik s'étendra pour devenir le Northern Command, donc le centre de commandement, le Northern Command, donc un centre de commandement, transformant l'île en une sorte de porte-avions insubmersible où les radars détectent les ICBM. Là, je ne sais plus ce que c'est ICBM. Missiles balistiques intercontinentaux. Ok, c'est ça, oui. Missiles balistiques intercontinentaux. 20 minutes plus tôt. Ouais, donc détecter les missiles 20 minutes plus tôt, et en 20 minutes, c'est quand même beaucoup de temps pour ce genre de situation, si tu veux. Ça peut faire la différence entre 5 000 morts ou 50 000 morts, tu vois, dans le cas des missiles comme ça. Donc voilà. Donc, les F-35 peuvent atteindre Moscou ou Pékin en quelques heures, bloquant la nouvelle route de la soie et piégeant la flotte nordique de la Russie. Le passage gelé du Nord-Ouest est en train de fondre, réduit le transit entre l'Atlantique et le Pacifique de 40% par rapport au canal de Panama ou de Suez. Les péages de sécurité américains génèrent des revenus massifs tout en faisant du Groenland le centre du transport maritime du XXIe siècle. Les États-Unis sécurisent 10% de l'eau douce mondiale et 50 milliards de barils de pétrole en mer, transformant le Groenland d'une dépendance gelée en le territoire le plus riche par habitant sur Terre. Les premiers seront les derniers. Non, moi, c'est ça que tu vois, toi, Rudy ? Non, c'est pas ça que je vois. Ce que je vois, c'est que c'est intéressant parce que cette histoire de Groenland, elle n'était pas très claire. Et ce petit clip, quand je l'ai vu, m'a permis de comprendre qu'il y a énormément d'enjeux commerciaux, géostratégiques, technologiques, etc., dans cette, dans cette histoire-là. Permet de voir aussi à quel point l'Union européenne est à la ramasse absolue sur tous ces sujets-là. Ça, c'est quand même un des trucs secondaires qui émergent de tout ça. Et voilà, qu'est-ce que tu vois, toi ? Moi, je vois qu'on va encore... Trump, il est dans cette idée, on va exploiter la Terre. C'est-à-dire, on est dans la continuité de... Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Des minerais. OK, on va les exploiter. Oui, mais ça pollue. Ouais, on s'en bat les couilles. On le fait parce que argent, parce que États-Unis, parce que dollars. OK, on va exploiter les minerais pour faire des batteries, enfin des voitures électriques, machin, truc, et continuer donc à préserver le système qui est en train de détruire la Terre. Et moi, c'est ça qui me gêne, en fait. Il va au Venezuela, pétrole. Il va au Groenland, ressources. Moi, je n'aime pas que la Terre soit mise en avant comme quelque chose à exploiter à la façon que c'est fait. Je sais que dans l'absolu, pour quelqu'un qui vit dans Babylone, c'est super. Pour les Groenlandais, ils vont pouvoir devenir babyloniens aussi, tu vois. Et Babylone, c'est cool parce que tout le monde y habite dedans.
Non, pour moi, Babylone, c'est pas cool. Pour moi, Babylone, elle est en train de détruire la terre. Et la terre, c'est notre mère. Nous venons d'elle. Okay? Donc, moi, le problème que j'ai, c'est que le regard de Trump, c'est toujours le regard d'un businessman. Qui n'a aucun respect pour le vivant, il n'en a rien à foutre. Ce qu'il veut, c'est juste, c'est rentable, ça nous apporte, sécurité nationale, ok, on le fait. Sinon, on s'en fout. Et moi, ça me gêne, ça. Vraiment, ça me gêne. Voilà. J'aimerais le préciser parce que moi, mon approche, c'est tu veux changer le monde réellement, tu veux être quelqu'un de Dieu, ouais. Pousse l'humanité vers une direction où il arrive à vivre en paix, en harmonie avec la nature et qu'il arrête de l'exploiter, de la salir, de la détruire, de tuer, de brûler, de détruire. Voilà. Moi, c'est ça un enfant de Dieu. J'entends parfaitement. Il n'y a rien de divin. Il n'y a rien de divin que de dire Groenland, c'est des ressources à exploiter, tu vois. Parce qu'au final, il ne le fait même pas pour les gens groenlandais et tout ça, il n'en a rien à foutre. Donc ça va relancer leur économie et tout ça, mais c'est un investissement. Je veux dire, ouais. Mais ton préoccupation, elle est tout à fait entendable. Je dirais même, je suis parfaitement d'accord avec cette préoccupation-là. Sauf que dans le contexte de ce qui est Trump, de ce que sont les États, et nous, combien de fois on a parlé de ce que c'est un État, de ce que c'est les frontières, de tous ces systèmes, de tous ces archétypes, enfin, comment on dit, on a créé des égrégores, tu sais, les pays, les machins, etc. Et lui, il est représentant de ça. Alors que nous, en tant qu'humains, on peut se revendiquer de l'ignominie de cette chose, mais lui, il est dans un cadre où ça ne fonctionne pas autrement. Parce que ce sont les grands dévoreurs de la nature et des choses naturelles, les États. Puisqu'ils sont en compétition permanente. Il faut être le plus fort, le plus vite, faut être le plus fort, le plus vite possible. Je suis d'accord, donc ça ne va pas emmener un véritable changement. Bien c'est sûr. d'une certaine façon, c'est la mentalité qu'on doit changer, et celle-ci, malheureusement, ne va pas forcément changer. Oui, Rudy. Bah, le truc, c'est que moi, je joue pareil que Nico, en fait. Je suis quand même très, très d'accord avec ce que vient de dire Nico, c'est-à-dire que idéalement, moi, j'ai envie de me ranger derrière toi. Maintenant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, c'est malheureusement, je veux dire, c'est peut-être 15 étapes dans le futur, mais en tout cas, c'est pas tout de suite. Et je peux le regretter ou pas, mais à un moment donné, j'ai pas envie de prendre ta position avec condescendance en disant oh là là, il faut être réaliste, il faut grandir un petit peu, Léo, parce que c'est pas du tout ça que je pense. Ce que je pense, c'est que peut-être que comment te dire, ces minerais vont être exploités parce qu'aujourd'hui, ils constituent quelque chose de plus précieux encore que l'or et que le platine pour le monde du 21e, 22e siècle, avec les intelligences artificielles, la robotique, la conquête de l'espace qui commence, etc., etc. Maintenant, on peut le faire en mode mine de diamants dans les années 70, c'est-à-dire avec des esclaves qu'on balance là-bas dans des conditions insupportables, ou on peut le faire avec quelque chose qui est un petit peu plus respectueux Donc de ce que tu l'humanité, es en train de dire, c'est qu'on peut la mettre dans la terre à fond, et alors on peut le faire avec de la vaseline sablée, ou on peut le faire avec de la vaseline qui sent le parfum, C'est machin plus ou truc. moins Donc, ça, hein. mais on va quand même violer la terre, tu vois. Et moi, je suis Ce pas que je veux dire, d'accord c'est avec ça. que Et je comprends la complexité de la situation, mais c'est justement ça que je pointe du doigt. C'est que dans cette histoire de changement, sauveur, machin, truc, etc., il y a un truc qui ne change pas, c'est la mentalité. La mentalité derrière, c'est la continuité des égrégores qui deviennent des géants et qui maintenant deviennent 3 géants d'une taille tellement importante, c'est États-Unis, Russie, Chine, qui, en fait, c'est la Terre, en gros, elle se fait gag-banguer, quoi, avec eux. Donc, moi, c'est juste ça, en tant qu'être humain, qui considère que la nature, c'est ma mère, cette terre, elle m'a donné le corps. De la même façon que, tu sais, mon corps, il a évolué dans le corps de ma mère biologique. Quand je suis sorti du corps de ma mère biologique, c'est le corps de ma mère, la terre, qui a continué à me nourrir et à maintenir ce corps. C'est ça ma relation avec la terre. Et c'est pareil, le divin, c'est mon père. Tu sais, c'est le potentiel de vie. Comme mon père, il a posé sa graine dans le terrain fertile qui était ma mère pour faire moi, c'est pareil. C'est le divin, la loi divine qui a posé sa loi dans la terre, son potentiel. Et donc, si tu veux, c'est en tant qu'enfant de ces deux parents, moi, c'est pas une direction que je pense nous emmène vers un nouveau monde. Elle nous emmène vers une version moins pire de l'ancien, peut-être. Mais vu les conflits que ça crée, ça peut... Imagine maintenant si ces 3 superpuissances entrent en conflit entre eux.
Là, on est un peu dans la merde parce que tu vois ce que je veux dire. C'est On Ah, est c'est déjà sûr, dans ça ces cas de risque figure de- avec la crise de Cuba. Je veux dire, tu vois, c'est pas quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, voilà, ta position. Le pire, tu vois, comment tu veux qu'on en débatte, vu que je suis en tant qu'humain, je suis parfaitement d'accord avec toi. Après, pour comprendre aussi ceux qui sont nos adversaires, pour comprendre leur logique, des fois, tu te mets dans leur botte, tu vois. Et donc, du coup, tu essaies de comprendre leur logique. Et là, dans leur logique, c'est parfaitement défendable, même si cette logique, je ne la respecte pas. Et je comprends, mais moi, voilà, je m'en détache de cette logique, c'est-à-dire, c'est pas comme ça que je vois le nouveau monde, donc il y a Mais une je pense que divergence. c'est important, Léo, qu'il y ait quelqu'un qui prenne cette position. On soit pas tous, ouais, super, c'est génial ce qui se passe, parce que non, effectivement, je suis d'accord, c'est pas génial ce qui se passe. Après, il faut quand même mentionner qu'il y a des inconnus au milieu de cette histoire. Et la grosse inconnue au milieu du bordel absolu dans lequel on se situe, enfin, une des grosses inconnues, c'est les avancées technologiques qu'on va avoir, qui sont en train de se barrer n'importe comment C'est et vrai qui qu'on pourraient parlait de la changer fusion, ouais. complètement, rebattre les cartes complètement dans ce qui est notamment énergétique, exploitation des ressources. Le jour où demain, tu as une possibilité de produire des ressources qui vont faire que le pétrole et les moteurs à pétrole et les batteries électriques deviendront complètement obsolètes, on va se retrouver dans un monde qui sera tellement différent que moi je suis pas capable de l'imaginer en fait. Et du coup, tous ces équilibres-là vont être remis dans la balance. Et peut-être qu'il y a une opportunité à ce moment-là d'aller vers un monde où on dit voilà, on n'en a plus besoin maintenant de gangbanger la mère nature pour reprendre. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche. Je vais pas. Moi, je suis pas d'accord qu'on devrait arrêter de gangbanger la terre quand on peut quand on le choisit parce qu'on le sent que. Moi, je vous dis, malheureusement, l'humain, il continue dans cette direction qui fera que la terre un jour va dire bon, vous savez quoi? Ça va maintenant. Vous êtes des adultes, tu sais, c'est comme quand tu abuses d'une mère qui t'aime beaucoup et que tu atteins l'âge adulte, il y a un moment, elle te dit, tu sais quoi? Elle a 2 fils, un qui la respecte et un qui est violent, qui provoque des problèmes tout le temps, qui la frappe, qui machin, qui truc. Arrivé à l'âge adulte, je sais que c'est un choix difficile, mais quand même, la mère, elle va dire, tu sais quoi? Toi qui me casses les couilles depuis longtemps et que tu m'empêches d'élever correctement mon autre enfant, que lui, il veut bien être élevé correctement, tu as l'âge adulte, tu sors. Va voir le monde ce que c'est sans moi, et je pense qu'on arrive à ça. Et on sera tous éjectés de la Terre, tous ceux qui suivent cette mentalité comme ça, ils seront éjectés de la Terre. Voilà, c'est juste, je pense que c'est important de se rappeler ça. C'est notre mère, bordel. On n'arrête pas de l'exploiter parce que, on n'a plus d'intérêt de le faire. On arrête de l'exploiter parce que ça ne se fait pas. Point. Tu vois, c'est juste mon point de vue, encore une fois. Je sais que je vais fâcher les Trumpistes si je dis ça, mais ça serait un débat que j'aimerais avoir avec Alexis. Ça serait cool de parler de ça, tu vois, s'il voulait bien. Il y a un aspect vraiment qu'il faut souligner à nouveau pour justement, je vais prendre le rôle de Trumpiste, etc., tu vois, à ma manière. Je veux dire, c'est la vérité intrinsèque et la honnêteté avec laquelle Trump, il balance ça à la gueule du monde. Tu vois ce que je veux dire ? Ça alors, si la vérité, à un moment donné, ne fait pas réagir les gens sur l'état du fonctionnement du monde aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux y faire ? Ouais, mais je pense pas que lui, c'est ça il la peut pas raison, être plus clair. Non, mais je veux dire, c'est vrai il y a un aspect positif à ça, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui ne voit pas clairement que juste on leur balance la crue vérité sur le fonctionnement de la géopolitique mondiale, de l'exploitation de ressources, de ce pourquoi on intervient dans les pays, etc., je veux dire, qu'est-ce qu'il leur faut les gens pour comprendre ? Et je veux dire, c'est la puissance la plus médiatique au monde qui le fait. Ce que tu es en train de dire, c'est que ces forces d'opposition, comme on a mentionné au tout début, qui servent à faire le tri dans l'humanité, en fait. Oui. Ok. Oui, mais tu es en train de mettre Trump dans les forces d'opposition du vivant, en le faisant. Ah oui, absolument. Ah, il l'est. Ouais. C'est ce que je dis. Oui, mais c'est ce que je dis aussi et que c'est mal perçu, mal compris, tu vois. Après, est-ce que c'est fait consciemment ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment qu'on fasse attention. Pour moi, Trump, c'est génial, il est super, j'adore beaucoup de choses qu'il fait parce qu'il ouvre une fenêtre, la fenêtre d'Overton. Alors, cette fenêtre d'Overton, elle nous permet de faire un choix individuel pour choisir dans quelle direction on veut avancer. Voilà. Par contre, c'est pas parce que c'est lui qui l'ouvre que ça fait que c'est lui qu'on doit suivre. Voilà.
Oui, Rudy, complètement. Alors déjà, moi, Nico, je tiens à dire que je suis pas du tout d'accord. Est-ce que je te prends le rôle du pro-Poutine? Ouais, non. Alors tu me laisses mon boulot, hein, le pro-Trump de l'histoire. C'est moi. D'accord, pardon. C'est important de le préciser. Voilà. L'autre point sur un aspect un petit peu plus sérieux, c'est que si je me mets 2 minutes dans les pompes d'un Donald Trump aujourd'hui, et que je suis d'accord avec toi, Léo. Ok, d'accord. Bah, tu sais quoi, on va arrêter, on va pas exploiter la terre, on va réduire notre exploitation, on va démilitariser unilatéralement les États-Unis. Aujourd'hui, est-ce que c'est un choix qui est objectivement réaliste? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Et ça, à un moment donné, il faut quand même que, enfin, voilà. Je comprends, et c'est pour ça que je te dis, je comprends la complexité, mais la raison pour laquelle je le mentionne, c'est le danger de. C'est pas parce que c'est inévitable que ça veut dire que c'est la bonne chose. Moi, c'est pour ça que c'est important, on va parler à la fin de l'émission, on va entrer dans l'occultisme et l'ésotérisme pour que vous compreniez que ce qui représente l'état profond, c'est les forces du matérialisme, les forces sataniques, le principe de l'opposition, etc., etc. Et ce qui représente Trump, c'est les forces lucifériennes, celles qui sont derrière les Fromax, celles qui sont derrière tout un groupe d'occultistes et tout ça. Parce qu'il y a une différence entre Satan et Lucifer. Satan, c'est celui qui dit que le spirituel n'existe pas. C'est vraiment le focus dans le matérialisme. Lucifer, lui, c'est le focus dans le spirituel, mais c'est surtout l'intellect et l'arrogance. Tu vois, la chute de Lucifer, tu vas faire grincer des dents en disant que derrière les lucifériens, c'est Trump, hein, parce qu'il y a des gens qui vont vraiment mal interpréter ce que tu dis. Tu le sais, peut-être, hein, probablement. Je sais, mais justement, je m'en fous, parce qu'il faut qu'on commence à clarifier ces sujets-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que Trump lui-même, il est luciférien, machin? J'en sais rien, mais par contre, l'esprit qu'il incarne, c'est celui, il y a un peu d'arrogance, justement, à cause de ça. C'est on va sauver machin truc, mais on va sauver pour pouvoir mieux exploiter nous. C'est pas sauver pour sauver, tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup, voilà, récemment, j'ai eu accès à certaines connaissances maçonniques de très haut niveau, ok, qui confirment ce que je disais dans les émissions, c'est-à-dire eux, ils pensent que le temple de Salomon est détruit. Okay, et qu'ils sont en train d'essayer de le reconstruire. C'est pour ça qu'ils s'appellent des Templiers aussi d'ailleurs, hein. C'est une des raisons. Ils veulent reconstruire le temple de Salomon. Et comme on a vu dans la série Révélation Y, le temple de Salomon n'est pas ce qu'on pense. C'est un temple créé par manque de choix d'une humanité qui essaye de faire avec ce qu'elle a créé. Le problème, c'est que ce qu'elle a créé n'est pas viable, tu vois. Et donc, essayer de contrôler la folie. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe aux États-Unis? Je voulais en parler à la fin de l'émission, mais je parlais avec un ami à moi qui est là depuis... Enfin, il est franco-américain. Et le mec, tranquillement, il me dit, oui, il y avait des gars qui m'ont demandé de faire un selfie au coin de la rue. Je prends son appareil photo et il y a 2 potes à lui qui arrivent et il sort les AK-47. Et il voulait que je les fasse des selfies comme ça. Et aux États-Unis, tu peux faire ça. Et c'était un gang qui voulait marquer son territoire, lui demandait prends bien le nom de la rue et tout. Et ça, c'est normal aux États-Unis. La police qui passe et tu fais un selfie avec des AK-47. Et après, il me dit, je rentre chez moi et je trouve mon voisin. Marseille, je trouve mon voisin en train de se masturber au sous-sol de ma maison. Voilà le monde dans lequel ils vivent là-bas, tu vois. Non, mais c'est spécial, ça. Et c'est un spécial, coin. ça. C'est un coin qui n'est même pas dégueu. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc parce que là, ils vivent dans un monde très bizarre. Ouais. Bah, ce que je veux dire, c'est j'aurais bien aimé histoire de soulager. Tu sais pourquoi je dis ça? Non, tu sais pourquoi je dis ça? Juste que je finisse ma réflexion, c'est parce que les États-Unis sont partis en vrille. Là-bas, c'est devenu un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. L'arrogance de certains, elle a touché des niveaux et justement, on va en parler maintenant avec le Insurrection Act. Ok, ouais, aux États-Unis. Tu vois, c'est ça, c'est Léo, tu m'as pas. Tant pis, c'est trop tard, on a raté. Non, vas-y, dis-le alors, vas-y. Autant qu'on était sur le Groenland, il y a eu quand même les perles de BFM TV. Les perles de BFM TV qui nous ont sorti là. Je veux dire, les gens qui nous regardent ne regardent plus l'actualité. Si jamais Nicole n'avait pas posté, moi je l'aurais pas vu. Et c'est peut-être la meilleure vidéo qui. Sur BFM TV qui parle du Groenland, Léo. C'est génial, c'est génial. Je sais pas où c'est. C'est dans le dump, Nico, cherche-la, trouve-la. C'est un lien BFM TV. Attends, je vais la trouver. Oui, alors mets le contexte, Nicole, le temps que je la trouve.
Bon, en gros, BFM TV, évidemment, ils ont abordé la question de Danemark et donc ils nous ont présenté. Ah bah voilà. Charte géopolitique. Et ils nous ont présenté une carte géopolitique histoire de nous représenter objectivement la situation, du Groenland. Non, je l'ai, Thierry, si. tu peux. Oh non, ils ont osé ces cons-là. What the fuck. À travers les cartes. Le Groenland, d'abord, c'est quelle surface? Parce que lorsqu'on regarde une map monde, on a l'impression que c'est gigantesque le Groenland. C'est pas si gigantesque que ce que dit la carte. C'est environ 4 fois l'hexagone. Ouais, là, on a la l'impression France que c'est 10 fois, métropolitaine. Oui, mais attendez, si j'enlève la banquise, déjà ça. Vas-y, mais pause. What the fuck. Regarde le Portugal. Tu vois le Portugal. Le Portugal, c'est au nord de l'Islande. Et tu pars du Gibraltar, tu fais 3 heures de bateau, t'es au Groenland. Enfin, je veux dire, enfin, voilà. Ça, c'est tu peux y aller à la nage au Groenland. Hein. Non, j'essaie de comprendre leur carte. C'est quoi? Est-ce que c'est. What the fuck? Mais oui. C'est vraiment, c'est pas une blague. Attends. Non, c'est pas une blague, c'est le site de BFM. Donc voilà, il fallait qu'on en parle de celle-là, c'était obligatoire. Et il y a des perles à la suite ou c'est... Oh bah c'est sûr, je sais pas, j'ai juste vu la carte, moi ça m'a suffi. En fait, si tu veux, après, les images, voilà, on dit une image vaut 1000 mots, tu vois, et quand tu prends la carte comme ça, dans un esprit inaverti, ça crée une image, mais attends, mais la Groenland, c'est juste la porte à côté, et puis... c'est vrai, regarde comme c'est un gros morceau, etc. C'est important de le défendre pour notre souveraineté européenne. C'est ça, il y a des gens qui vont nageant d'Irlande au Groenland, tu vois. C'est une nage de distance, tu vois. What the fuck? Non, mais... Donc voilà, c'était... Et ça, c'est une carte IA. Ça, c'est une carte IA. Je mets ma main au feu, ils ont fait ça vite fait avec une IA, ils n'ont même pas checké parce que là, c'est quelle planète, en fait? Bon, bref. À moins que ce soit des reptiliens qui viennent de leur planète et c'est leur planète à eux qui est comme ça et tout ça, tu vois, peut-être. Ouais, mais c'est là, il fallait le montrer, en fait, pour encore une fois enfoncer le clou du fait. Regardez la télé et BFM TV, vous n'êtes pas mal informés, vous êtes désinformés, carrément. Voilà, vous êtes l'inverse de l'informé. Vous êtes en forme. Voilà. En forme, on n'est même pas en forme. L'idiocratie complète là. Anyway, donc voilà, maintenant qu'on a mis les pendules à l'heure avec la géographie de 2025. Ouais. On passe à la suite. Ok,